Salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez vraiment bien. Alors, ça fait vraiment longtemps, on a reçu énormément de messages et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit, mais c'est comment depuis, on n'a pas eu de... Je comprends. Mais ce que vous devez comprendre aussi en retour, c'est que on est en train de travailler, on travaille et quand on travaille, c'est normal que vous ne voyez plus parfois les vidéos après 2 jours. Donc, c'est seulement 2 jours qu'on n'a pas peut-être mis des vidéos en ligne. Et cela, c'est pour des raisons, tout simplement parce que vous voyez le casque sur ma tête. Je suis là en train de travailler avec des candidats, des personnes qu'on accompagne régulièrement. Donc, quand on travaille, il faut vraiment s'y mettre, il faut vraiment se donner à fond. Et actuellement, je viens de terminer juste mes séances, tantôt de visioconférence avec des candidats qu'on accompagne. Et c'est juste pour vous faire comprendre que tous ces candidats qui viennent vers nous, qui viennent simplement pour qu'on puisse les assister, ce sont des personnes qui ont compris l'essentiel même de ce qu'on fait. Ce sont des personnes qui ont décidé qu'ils veulent vraiment prendre leur destin, leur rêve dans leurs mains. Donc, ils ne veulent pas que des personnes puissent décider de leur sort. Parce que je vous ai déjà dit, personne ne va vous donner le visa. Personne n'importe quelle agence d'immigration, aucun d'eux ne va vous donner le visa. Celui qui vous donne le visa, c'est l'agence au niveau du Canada. Donc, ce sont les officiers ou bien ce sont les agents d'immigration qui sont ici au Canada que personne ne connaît. On ne connaît même pas où ils vivent, où ils sont. Vous voyez un peu? Donc, ce sont eux qui donnent votre visa. Ce que les agences d'immigration font, ce que tout le monde fait autour, c'est simplement de pouvoir arranger votre documentation et maintenant l'avancer. Donc, mettre en avant, tout simplement, c'est tout. Et l'avantage maintenant, c'est qu'il y a des personnes qui sont bonnes, il y a des personnes qui sont mauvaises. Il y a des personnes qui vont utiliser votre frustration, il y a des personnes qui vont utiliser votre... bon, comment je vais me dire cela? Je ne sais pas moi. On peut générer ça dans la frustration que vous avez pour vous dire, bon, je vais vous donner l'emploi et qu'on sort. Sachez une chose, venir au Canada, il y a des prérequis, il y a des choses que vous devez avoir, il y a des choses que vous devez faire. Donc, que personne ne vienne vous dire qu'il va vous donner un emploi. Parce que là, même ceux qui sont ici au Canada, ils ont la peine de trouver des emplois parce qu'ils ont peut-être pas X ou Y qualification. Donc, ne soyez pas dans ce groupe de personnes désespérées, frustrées, qui veulent à tout prix venir au Canada, qu'on les vend le rêve et par la suite, maintenant, ils investissent tout ce qu'ils ont à donner de l'argent à n'importe qui. Ne faites pas ça parce que ce sont des risques que vous prenez pour vous-même. Alors, tout simplement, ici, je vais parler principalement de l'entrée express et du programme de permis de travail. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui posent la question de savoir, je vais venir pour l'entrée express quand ça. Là, je vais vous dire une chose qui est très importante. Je veux que vous preniez simplement un scénario ou un cas dans votre propre pays actuellement. Et dites-moi tantôt, je connais des personnes, avant de voyager pour venir au Canada tantôt, je connais des personnes principalement dans mon pays, qui est le Cameroun, qui est un des pays les plus appréciés en Afrique et le continent le plus apprécié dans tous les continents. Alors, je connais des personnes qui ont eu à lancer les procédures d'entrée express avant même que moi je ne voyage pour venir au Canada, avant que je n'arrive au Canada ici. Je connais tellement de personnes qui ont lancé les procédures d'entrée express. Et vous savez quoi? Chaque année, ou bien chaque 2 mois ou 3 mois, ils partaient à l'agence pour dire, mais c'est comment depuis, c'est comment depuis. On leur dit non, ça prend du temps, ça prend ceci et cela. Et oui, bien évidemment, ça prend du temps. Qu'on ne vous mente pas, l'entrée express, ça prend du temps. Je vous ai dit, pour celui qui sait, et pour ceux qui doivent faire l'entrée express, si toi tu regardes cette vidéo, c'est pour la toute première fois. Sache que si tu veux te lancer dans l'immigration pour venir pour travailler au Canada, ou bien venir avec la résidence permanente, et que tu veux passer par l'entrée express, tu dois avoir du temps à vendre. Je dis bien, tu dois avoir du temps à vendre. Et les meilleures personnes qui sont mieux assujetties pour pouvoir passer par l'entrée express sont des personnes qui ont déjà minimum, ne serait-ce que le minimum, 3 ans d'expérience professionnelle dans un domaine bien défini dans le pays. Donc, si vous faites un travail qui n'a rien à voir avec ce que vous avez eu à faire à l'école, qui n'a rien à voir avec peut-être un domaine bien spécifique. Donc, ça veut dire vous êtes un peu de partout, vous êtes un peu partout. Je connais la situation en Afrique, je connais ce qu'on vit, je connais les réalités parce que j'y étais aussi. Donc, je sais que parfois on a l'habitude de faire de tout et de rien juste parce qu'il nous faut au moins avoir des financements pour payer la nourriture, le loyer, la famille, ce genre de choses. Je peux comprendre ça. Mais ce que vous devez comprendre aussi, c'est que quand vous venez dans un pays étranger, vous devez suivre leurs lois. Et leur loi, c'est quoi? Si tu veux venir en tant qu'immigrant, tu dois venir avec des expériences professionnelles dans un domaine bien spécifique. Et c'est là où je dis encore à tous mes abonnés, à tous les abonnés qui sont sur cette chaîne-ci, vous devez combattre pour pouvoir mieux organiser votre documentation. Si vous êtes un professionnel dans un domaine bien spécifique, s'il vous plaît, assurez-vous d'une chose. Est-ce que ce domaine que vous faites là, c'est un domaine qui est reconnu au niveau du Canada? Je vous ai fait énormément de vidéos pour vous expliquer comment est-ce que vous devez vérifier les différents emplois au niveau du Canada et voir si ce que vous faites équivaut les différents emplois qui sont au niveau du Canada.
Je prends un exemple. Si tu es peut-être un menuisier et que dans ce que tu fais principalement dans ton pays, tu n'appliques pas les techniques qui sont requises au niveau du Canada en tant que menuisier, ça veut dire que tu n'as pas encore l'expérience là. Parce que si dans ton CV, ils voient bien que tu es menuisier et que par la suite, ils ne voient pas les techniques que tu as appliquées et que les techniques que tu as utilisées ne sont pas conformes à ce qu'eux ils connaissent. Tu vois ce problème-là. Ça veut dire que celui qui a peut-être utilisé les techniques du Canada aura plus d'avantages que toi, que tu n'as pas utilisé ces techniques-là. Ce n'est pas que tu n'as pas l'expérience dans la menuiserie, mais c'est juste que tu n'appliques pas les techniques qu'ils utilisent au Canada pour pouvoir faire de la menuiserie. Donc, ce n'est pas que tu n'es pas expert, ce n'est pas que tu n'es pas bon. C'est juste que tu n'appliques pas les techniques qu'ils utilisent au Canada pour faire dans la menuiserie. Donc, voilà comment on va te disqualifier. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes qui ont fait l'entrée express jusqu'à présent et qui n'ont pas eu de retour des différentes agences d'immigration ou bien des experts en avocat, des avocats en immigration et consorts, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas eu ce genre d'informations. On ne les donne pas ce genre d'informations-là. On vous dit seulement, donnez-moi votre CV, on regarde, c'est bon, ils montent votre CV au format canadien et puis ils envoient pour certaines. Pour ceux qui veulent vraiment s'investir en vous, ils vont vous donner ce genre d'informations. Donc pour ceux qui veulent venir au Canada avec l'entrée express et le permis de travail, vous devez avoir ce genre d'informations-ci. Ce que vous faites dans votre pays, vous devez mettre cela à une équivalence idem que ce qui se fait au Canada. Donc, ne partez pas dire qu'en menuiserie dans mon pays, on n'a pas les outils, donc on fait ça avec le charbon, on fait ça avec peut-être les bois et consorts. Oui, même ici au Canada, ils font ça avec les bois, mais ils ont d'autres façons qu'ils utilisent. Ils ont des techniques qu'ils appliquent pour faire cela avec le bois. C'est maintenant à toi d'aller avoir l'information là et de pouvoir faire à ce que toi aussi tu l'appliques. Comme ça, demain, si tu viens en tant que menuisier au Canada avec un permis de travail et que lors de l'entretien d'embauche, on te pose des questions sur cette technique-là, tu pourras répondre en disant oui, j'ai utilisé la technique là, je connais comment c'est pas, c'est comme ça, comme ça. Et bam, on comprend que celui-ci qu'on va recruter là, il connaît les techniques qu'on utilise au Canada et par la suite, on pourra maintenant le prendre et lui donner l'offre d'emploi. C'est ce qui va se passer lors des Journées Québec. Les Journées Québec qui sera en septembre. C'est ce qui va se passer. Donc pour ceux qui ne seront pas vraiment à la pointe de l'information, pour ceux qui n'auront pas organisé la documentation qu'il faut pour ce jour-là, sachez une chose, vous serez disqualifié d'office. Je ne suis pas que de vous décourager, je suis simplement que de vous dire la vérité. Et c'est qu'en Afrique, on n'aime pas dire la vérité. On n'aime pas la vérité. Parce que quand on dit la vérité blesse, mais le sang ne coule pas là. C'est ça. Vous allez simplement prendre ça comme ça. Parce que dans cette chaîne-ci, l'objectif, c'est que tous les abonnés puissent arriver en 2025. Maintenant, ceux qui veulent lancer encore pour l'entrée express, encore, ça c'est une autre information que j'ajoute dessus, c'est que vous devez tout faire pour montrer une certaine adaptabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand vous allez venir au Canada, il y a des choses, quand vous allez faire remplir l'entrée express, il y a des informations qu'on vous demander. Par exemple, l'adaptabilité, ça serait dans quelle province vous voulez vivre. Est-ce que vous avez peut-être une désignation qui vient dans la province là? Ça veut dire, est-ce que la province là vous a choisi d'immigrer là-bas? Et vous allez poser la question de savoir, mais comment est-ce qu'une province peut vous choisir pour l'entrée express comme ça? Ça, c'est une autre vidéo que je vais faire. Ça, c'est une autre vidéo, ne vous dérangez pas pour ça. Mais sachez juste une chose, vous avez la possibilité tantôt d'avoir l'adaptabilité dans le sens que vous pouvez tout simplement être choisi par une province et par la suite maintenant la province là vous donne ce qu'on appelle maintenant la sélection d'intérêt. Donc ça veut dire que la sélection d'intérêt simplement ça veut dire la province là a vu que vous avez tout ce qu'il faut pour venir vivre, vous installer et participer dans l'économie de la province là. Ils vont vous envoyer cela simplement. Et pour qu'ils vous envoient ça, vous devez d'abord créer votre profil Entrée Express. Et par la suite maintenant, vous allez maintenant partir dans la province auquel vous voulez vivre et créer encore un autre profil là-bas. Parce que chaque province, je vous ai dit, a son programme Entrée Express, a son programme d'immigration. Allons, allez simplement dans la province là postuler et quand la province là va voir votre information et aller sur Entrée Express, va voir que vous avez un compte Entrée Express et s'ils voient que vous avez les informations qu'il faut, ils vont vous donner une déclaration d'intérêt. Ça veut dire on veut ce candidat qui vienne vivre dans notre province. Et là maintenant vous allez avoir quoi? 600 points et les 600 points là, ça vous donne l'autorisation d'immigrer au Canada, tout simplement, ou bien d'être sélectionné lors des prochains tirages. Donc voilà un peu les petites techniques qui s'appliquent avec l'entrée express et permis de travail. Donc sachez une chose, vous qui voulez venir avec un permis de travail entrée express, s'il vous plaît, prenez le temps de bien comprendre ce qu'il vous faut. Prenez le temps de lire entre les lignes, c'est très important. Donc, même si vous avez de l'expérience dans votre pays et que vous n'avez pas de la technique appliquée, de le même travail que vous faites dans votre pays qui s'applique aussi au Canada, sachez que vous ne serez pas sélectionné. Sachez que vous n'avez pas d'expérience. Parce qu'il veut savoir, est-ce que vous avez l'expérience qu'on fait ou bien qu'on pratique au niveau du Canada.
Et maintenant, pour le permis de travail aussi, qui équivaut, lors de l'entretien d'embauche, les employeurs vont vous demander des questions bien techniques en fonction de ce qu'ils appliquent au niveau du Canada. Par exemple, je prends un exemple. Le comptable, je prends encore, c'est un deuxième exemple après le menuisier. Le comptable qui va venir peut-être ici au niveau du Canada pour peut-être pratiquer dans la comptabilité ou faire la comptabilité. En Afrique, il y a un système de comptabilité qu'on applique en fonction des entreprises et de l'économie. Au Canada, ils ont leur propre système de comptabilité qu'ils appliquent ici. Ce qui veut dire que quand vous allez venir au Canada, tantôt, et que vous voulez continuer vous allez faire de la comptabilité, on va vous demander encore de faire une certification au niveau du Canada. Parce que la comptabilité que vous allez faire au Canada, ce n'est pas la même chose que vous avez vu dans votre pays. Parce qu'ils ont les logiciels qu'ils utilisent ici là. Mais en Afrique, on n'a pas de logiciel. Par exemple, pratique, quand je dis logiciel, ça veut dire déjà à l'école, on ne nous apprend pas le logiciel. On nous apprend simplement comment faire la comptabilité, le système OADA, le système, tout ce genre de choses qui concernent la comptabilité. On vous apprend simplement comment noter, comment faire les entrées, les sorties, comment faire la paperasse, un peu ce genre de choses. Mais il n'y a pas vraiment déjà un logiciel qu'on s'applique à l'intérieur, sauf bien sûr les écoles appliquées, les écoles vraiment qui viennent avec de l'expérience européenne ou bien occidentale. Mais au Canada, lors de vos études ou bien lors de votre certification, vous allez toucher du bout du doigt tous les logiciels qu'ils utilisent ici au Canada pour faire dans la comptabilité. Et c'est obligé si vous voulez continuer dans la comptabilité, bien sûr. Donc voilà un peu comment on regarde les choses là. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir un accompagnement pour ne pas faire l'erreur dans votre documentation. Comme ça, par exemple, lors de la création de votre CV et lettre de motivation, ce sont des informations là qu'on vous aide à mieux programmer, à mieux arranger et organiser. Comme ça, quand le recruteur va voir votre CV, il va comprendre que celui-ci applique les techniques qu'on utilise au niveau du Canada. Donc, j'espère que vraiment cette vidéo pourra aider beaucoup de personnes qui nous ont posé des questions. Mais je tenais à faire ceci parce qu'on a reçu tellement de messages par rapport à ça et je voulais le faire pour pouvoir aider ceux qui ont déjà commencé. Et ça me va directement, ça me donne un joie au cœur parce que je comprends qu'il y a des personnes qui suivent nos vidéos et absolument, ils se lancent directement. Parce que je crois, ceux qui nous ont posé la question-ci, simplement, c'est des personnes qui ont déjà commencé à lancer ou bien à créer les profils Entrée Express. Ça nous intéresse, ça nous plaît beaucoup et j'espère que les autres vont suivre aussi. Et l'objectif pour nous, c'est qu'en 2025, bien sûr, vous serez avec nous aussi au Canada. Et pour ceux qu'on accompagne tantôt déjà, on va simplement retenir, je vais retenir le travail parce que j'ai bientôt un rendez-vous et vous voyez, le casque est toujours à l'écoute. Le casque est toujours là parce que j'ai un rendez-vous, un rendez-vous tout à l'heure, pratiquement dans les 20 minutes qui arrivent. Donc, on reste scotché, tantôt on reste focus. L'objectif c'est devant, c'est 2025 et j'espère que vous prenez vraiment de la peine de préparer déjà pour la journée Québec qui arrive d'ici septembre et Destination Canada qui sera en décembre. À très bientôt pour une prochaine vidéo.